Suite du cours du chapitre 2 sur les applications linéaires. Rang d'une application linéaire. Donc, soit f une application linéaire de E dans f. Et supposons que l'image de f est de dimension finie. On appelle rang de l'application f et on note RGF la dimension du sous-espace vectoriel im de f. C'est-à-dire RG de f est égal à dim im de f. Théorème du rang, soit E et f deux cas espace vectoriel de dimension finie. Et f une application linéaire de E dans f. On a alors la dimension de l'espace vectoriel E est égale à la somme de la dimension du noyau de f et la dimension de l'image de f. Proposition. Soit f une application linéaire de E dans f. On a f est injective si et seulement si le noyau de f est réduit à 0. F est surjective si et seulement si l'image de f est égale à l'espace vectoriel f tout entier. Remarque, on a toujours 0e est inclus dans le noyau de f et l'image de f est inclus dans f. Théorème. Premièrement, soit f une application linéaire de E dans f et B une base de E. Alors, on a premièrement f est injective si et seulement si l'image de la base B par f, c'est-à-dire f de B, est une famille libre dans f. F est surjective si et seulement si f de B est une famille génératrice de f. F est bijective si et seulement si f est injective et surjective, c'est-à-dire f de B est une base de f. Deuxièmement, en dimension finie, si la dimension de E est égale à la dimension de f, alors f est bijective est équivalent à f est injective est équivalent à f est surjective. C'est-à-dire l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité en dimension finie sont équivalentes. Remarque, ce résultat 2 est faux en dimension finie, en dimension infinie. En effet, l'exemple f, l'exemple de l'application f de R de x dans R de x qui associe P, f de P égale à P'. Donc P' étant la dérivée de P, on peut vérifier facilement que f est surjective, mais elle n'est pas injective. Donc, car la dimension de ces espaces des polynômes est infinie. Maintenant, je vais faire un exemple qui est l'exercice 4 de la fiche de TD sur les applications linéaires. Donc, soit l'application linéaire f de R3 dans R3, donc c'est la même dimension, qui associe x, y, z, f de x, y, z est égal à moins x plus y, x moins 2y plus z et 2z moins 2y. La première question, trouver une base B de cœur de f et donner sa dimension. Trouver une base B' de im de f et donner sa dimension. F est-elle bijective? Troisième question. Montrer que B seconde égale à B union B' est une base de R3. Que peut-on déduire? Donc, premièrement, cœur de f est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3, tel que f de x, y, z égale à 0 de R3. Donc, f de x, y, z égale à 0,3 est équivalent à ce système, c'est-à-dire moins x plus y égale à 0, x moins 2y plus z égale à 0 et 2z moins 2y égale à 0. Donc, on peut résoudre facilement ce système et on trouve que x égale à y, z égale à y et on remplace dans la deuxième. Et voilà. Donc, par conséquent, cœur de f est égal à l'ensemble des vecteurs, donc y, 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 tel que y appartient à R. On fait sortir le y,
Donc, il est engendré par le vecteur 1, 1, 1, qui est un vecteur non nul. Donc, puisqu'il est seul, donc il est libre. Et par conséquent, B, qui est l'ensemble contenant le vecteur U, est une base du noyau de F. Et on a la dimension de ker de F est égale à 1. Deuxièmement, image de F, elle est définie par f de x, y, z, tel que x, y, z appartient à R3. Donc, est égal à moins x plus y, virgule, x moins 2y plus z, de z moins 2y, tel que x, y, z appartient à R. Donc, ce vecteur, on peut l'écrire sous la forme de 3 vecteurs. Le premier qui contient les x, le second qui contient des y et le troisième des z. Donc, on fait sortir le x. Donc, moins 1, 1, 0. Y fois 1, moins 2, plus z fois 0, 1, 2, tel que x, y, z appartient à R. On note le premier par v, le second w et le troisième par t. Donc, c'est-à-dire que l'image de F est engendrée par V, W et T. Mais remarquons que le vecteur T, on peut l'écrire sous la forme de V plus W. C'est-à-dire T est une combinaison linéaire de V et W. Par conséquent, l'image de F est alors engendrée par les vecteurs V, W. On peut vérifier facilement qu'ils sont linéairement indépendants, c'est-à-dire la famille B' est une famille libre. Donc, génératrice plus libre. Donc, elle forme une base de l'image de F. Et par conséquent, la dimension de l'image de F est égale au cardinal de B' qui est égal à 2. F est-elle bijective? Eh bien, F n'est pas bijective. Pourquoi? On a dit tout à l'heure que puisque F est de R3 dans R3, c'est-à-dire la dimension est la même, F est bijective, est équivalent F est injective. Tout à l'heure, on a trouvé que le noyau de F il est engendré par ce vecteur-là, c'est-à-dire le noyau de F est différent de 0R3, c'est-à-dire que F n'est pas injective. Puisqu'elle n'est pas injective, donc elle n'est pas bijective. La troisième et dernière question. Montrons que B seconde, qui est égal à B union B' est une base de R3. Donc, B seconde est égal à l'ensemble des vecteurs U, celui de B, et VW, celui de ceux de B'. Alors, pour montrer que B seconde est une base, puisque le cardinal de B seconde est égal à la dimension de R3, qui est égale à 3. Alors, il suffit de montrer que le vecteur U, V, W est une famille libre. Et on peut le faire facilement. Et par conséquent, B seconde est une base de R3. Que peut-on déduire? Eh bien, on déduit que ker de F et image de F sont supplémentaires de R3, c'est-à-dire R3 est la somme directe du noyau et de l'image de F.